bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui avec mon fidèle compagnon. Tu l'auras compris, ceci est une vidéo contenue de mon sac à dos, donc on ne le présente plus. Le fidèle, c'est donc ce sac à dos qui m'accompagne pendant les 2 mois et demi que je vais passer en Asie. Donc je t'ai fait l'annonce dans ma vidéo de la semaine dernière. Et d'ailleurs, normalement, si tu vois cette vidéo, c'est que je suis déjà en Asie. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir les stories, voir où je suis et ce que je fais tout simplement pendant ces 2 mois et demi en Asie. Alors où je filme cette vidéo, je pars dans 2 jours, donc autant te dire que j'ai déjà fait toutes les configurations possibles avec mon sac à dos, ce que je mets dedans, ce que je mets pas dedans, combien ça pèse pas, machin, tout ça, bref. Et aujourd'hui, je vais te présenter tout ce que je prends dans mon sac à dos pour ce voyage de 2 mois et demi. Alors je le dis maintenant, histoire que j'oublie pas pour le reste de la vidéo, normalement, je pars toujours en bagage cabine. Et c'est ce que je vais faire pour ce voyage, sauf pour aller jusqu'en Asie, c'est-à-dire mon vol, enfin mes 2 vols d'ailleurs, de Paris jusqu'à Singapour, tout simplement parce que je pars avec Qatar Airways et que la limite de poids en cabine avec Qatar Airways c'est 7 kg. Autant te dire que même si j'essaie de voyager léger, 7 kg c'est pas possible pour moi. Après par contre je vais prendre quand même 2-3 vols internes entre les différents pays que je vais faire en Asie et pour le coup je vais voyager en cabine et il fallait du coup absolument que toutes mes affaires dans mon sac à dos, genre vraiment tout compris dedans, pèsent moins de 14 kg. Donc évidemment j'ai déjà tout pesé. Et mon sac à dos plus le petit sac qui est à côté quand il est rentré dedans là, ça pèse genre 12,8 kg, enfin en gros ça pèse 13 kg. Donc toutes ces affaires là, ça pèse 13 kg. Mais aujourd'hui je vais te présenter mon sac à dos donc divisé, c'est-à-dire le sac à dos que du coup je vais mettre en soute, même si ça ne me fait pas plaisir, et le petit sac à côté que je vais prendre en cabine. Alors déjà je vais commencer par le plus simple et le plus efficace, c'est-à-dire ce que je vais mettre sur moi le jour du départ, parce que même si on pense que c'est pas important, c'est quand même des affaires qui vont être avec moi pendant 2 mois et demi. Je prends avec moi mon bœuf, ça tu connais, le bœuf en mérino c'est un indispensable pour moi. Et ça je le mets souvent soit autour de mon cou, soit je le pose comme ça pour reposer ma tête dans les avions, dans les transports. Dans les avions il fait froid, on le dit tout le temps, donc un bœuf c'est un indispensable. Après j'ai un t-shirt sur moi forcément, donc là c'est ma marinière, voilà. Après j'ai le seul sweat à capuche, enfin le seul pull en fait que j'emporte pour ces 2 mois et demi en Asie. C'est mon pull de fac et c'est un sweat comme ça avec une fermeture éclair au milieu, donc c'est celui-ci que j'emporte. Niveau couleur c'est vraiment pas le plus neutre, mais c'est le seul sweat que j'ai avec une fermeture éclair et donc je préférais privilégier ça, donc c'est pour ça que je le prends. Et sur moi le jour du départ je vais porter un pantalon en lin, donc ça je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les basiques de voyage à emporter pour cet été, d'avoir un pantalon long, un pantalon qui soit dans une matière légère comme le lin par exemple, et donc moi je prends celui-ci qui a des poches aussi sur le côté et qui est juste trop agréable à porter, trop pratique. Donc je porte un pantalon long pour l'avion, encore une fois parce qu'il fait froid dans l'avion, et donc je prends celui-ci avec moi pour l'Asie, si je pars par exemple visiter des temples ou en tout cas des édifices religieux où en fait il est demandé de se couvrir les genoux par exemple, et j'aurai ça sur moi et je crèverai pas de chaud parce que c'est du lin et du coup c'est respirant. Donc voilà pour les affaires que j'aurai sur moi le jour du départ et qui forcément du coup me suivent en Asie. Et du coup il faut que je te montre ma petite nouveauté. J'adore parce que à chaque fois que je fais ces vidéos, j'ai l'impression que je te montre un truc nouveau, tu vois. Et en fait, j'ai investi dans un sac banane. Donc, voilà à quoi je vais ressembler pendant 2 mois et demi. Donc c'est le sac banane de la marque Solo, qui est la marque de Christiane Riesman, donc de la chaîne YouTube Backpacking Bananas. C'est une anglaise que je suis depuis des années et j'adore son contenu, j'adore sa personnalité, je fangirl, oui. Et en cherchant quelque chose de relativement pratique pour partir en voyage qui ne soit pas nécessairement un sac à dos, et du coup je suis tombée sur le sac banane. Et donc j'ai craqué sur le sac banane. En vrai je l'ai juste testé pour genre sortir me balader à Saint-Malo, donc je peux pas dire que je l'ai vraiment testé en voyage pour l'instant, loin de là. Mais pour l'instant je le trouve quand même super pratique et en fait je l'aurai comme ça sur moi le jour du départ. Donc il a une première poche sur le devant qui est très pratique parce que il y a littéralement le passeport et le certificat de vaccination internationale qui tiennent pile dedans. Alors dedans j'ai 2 cadenas aussi qui techniquement seront sur mon sac à dos le jour du départ. J'en ai un que tu as déjà dû voir dans mes vidéos, c'est un cadenas TSA à clé. Qui est assez petit comme ça, et là j'en ai acheté un autre il y a pas très longtemps qui est aussi un cadenas TSA mais à code, et surtout avec ce système là d'attache qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus grande, parce que l'année dernière quand j'ai été au lac de Bled en Slovénie, j'ai failli ne pas pouvoir fermer mon casier en auberge de jeunesse parce que ce cadenas là était trop petit et en fait j'en ai que de cette taille là, donc pas très utile. Du coup je m'en suis racheté un comme ça, histoire de pas avoir cette galère en auberge de jeunesse quand j'irai en auberge de jeunesse. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas précisé, mais en fait pendant ce voyage, donc je pars avec mon copain, et notre style de voyage, histoire que comme ça tu sois un peu au courant, c'est
on va au moins cher possible, mais qui nous donne quand même envie, tu vois. C'est-à-dire que si l'auberge de jeunesse c'est moins cher et que bah, ça nous dérange pas d'être en dortoir ou en chambre privée en auberge de jeunesse, on ira là. Si finalement on a plus envie d'être tous les deux dans un hôtel et que l'hôtel est relativement pas cher par rapport à l'auberge de jeunesse, bah, on ira en hôtel. Voilà. Après dans la grande poche ici de mon sac banane, j'ai du gel hydroalcoolique. J'ai aussi bien sûr la pochette secrète avec ma carte bancaire au max que je prends quand je pars en voyage, photocopie de passeport et des photos d'identité. Et mon permis de conduire aussi. Après j'ai une petite boîte comme ça avec des boules caisses pour l'avion. Et j'ai bien sûr ma gourde pliable. Donc là évidemment elle est au format plié et une fois que j'aurai passé la sécurité et tout ça, je pourrai la remplir. Après dans cette toute petite poche ici, j'ai mis mes écouteurs. Voilà, j'ai un peu la flemme de les sortir donc bon, tu sais à quoi ça ressemble les écouteurs. Et après on a une poche ici sur l'arrière dans laquelle dedans je mets tout ce qui est masque, donc les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Donc voilà pour le sac banane que j'aurai sur moi le jour du départ. Et maintenant on va passer à mon sac cabine. Donc vu que je ne peux pas pour des raisons de poids prendre mon grand sac à dos en cabine pour le départ, du coup je vais être avec ce tote bag. Donc en fait je prends toujours un tote bag avec moi quand je pars en voyage parce que pour faire des courses ou si t'as juste envie d'aller à la plage, bah, c'est plus pratique je trouve qu'un sac à dos. On prend quand même un sac à dos qui est celui que j'avais pris l'été dernier pour partir en Slovénie et en Italie, sauf que là il est à plat dans le sac à dos de mon copain donc je vais pas aller le sortir, mais on a quand même aussi un sac à dos si par exemple on part en randonnée ou ce genre de choses. Ce que je prends avec moi donc dans l'avion et qui ne sera pas dans mon sac à dos en tout cas pour ce trajet là, c'est donc mon ordinateur qui est un Asus 13 pouces ou 12.5 pouces, quelque chose comme ça. Donc là il est dans sa housse. J'aurai bien évidemment avec moi mon sac d'appareil photo où il y aura donc la caméra avec laquelle je filme actuellement, avec l'objectif avec lequel je filme actuellement, donc le 15-45, et je prends avec moi aussi le 18-150. J'aurai aussi glissé ma GoPro dedans et dans la petite poche de devant il y a tout ce qui est batterie supplémentaire pour ma caméra, batterie supplémentaire pour la GoPro et carte SD. Après je prends bien évidemment le trépied. Je prends aussi tout ce qui est matériel électronique, donc les chargeurs, la coque pour la GoPro, la souris d'ordinateur, les câbles, tous les blocs de chargement, adaptateurs aussi, donc tous ces trucs là c'est là-dedans. Si tu veux une vidéo mise à jour du matériel électronique que j'emporte en voyage, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je le filmerai, mais du coup sûrement à mon retour d'Asie. Mais voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Et la dernière chose que j'ai dans ce sac cabine, c'est la pochette à tout faire. Donc dedans j'ai par exemple mon gobelet rétractable et réutilisable que tu m'as déjà vu utiliser dans pas mal de mes voyages. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Strepsil, j'ai des élastiques pour les cheveux, j'ai mes couverts réutilisables aussi que j'utilise pour ce voyage. Et après dedans j'ai genre 2-3 médicaments en plus et des pansements au cas où, juste pour le trajet. Donc ça c'est tout ce que j'emporte avec moi en cabine pour aller jusqu'en Asie. Et maintenant je vais te présenter tout l'intérieur de ce sac à dos avec toutes mes affaires pour mes 2 mois et demi en Asie. Alors clairement je vais pas du tout faire par catégorie, hein. C'est-à-dire que j'ouvre et je te montre ce qu'il y a dedans. Voilà. Et aussi avant que je continue, si tu veux avoir plus d'informations sur ce sac, ce que j'en pense et tout ça, je te mettrai dans la barre d'infos et aussi dans le i dans l'écran plusieurs vidéos que j'ai déjà faites sur ce sac où je te le présente un peu plus en détail, mais du coup je vais pas le faire dans cette vidéo. La seule chose que tu dois savoir, si c'est l'une des premières vidéos que tu regardes avec ma tête, c'est que c'est un sac avec une capacité 40 litres et que du coup il passe en termes de dimension en bagage cabine. Mais en l'occurrence je l'emporte pas en bagage cabine, non pas à cause des dimensions mais à cause du poids. Donc vu qu'il y a un rabat sur le dessus, je vais l'ouvrir. Là tout ce qu'il y a dedans c'est mes lunettes de soleil, voilà, qui d'ailleurs seront très certainement en cabine avec moi. Non pas que j'en ai besoin mais je préfère toujours les avoir avec moi. Alors avant de regarder vraiment ce qu'il y a tout à l'intérieur dans la poche centrale, je vais passer sur les côtés. Donc là dans la poche en mèche sur le côté gauche, clairement j'ai rien dedans. Et la poche zippée sur le côté droit, j'ai 2 choses, c'est-à-dire des feuilles de lessive. Donc ça je te l'ai présenté dans les essentiels pour partir en voyage, genre petit budget. C'est de la lessive en forme de feuille, donc littéralement si tu veux faire ta lessive dans le lavabo ou la baignoire, bah, tu mets ça et ça te permet de laver ton linge. Donc évidemment j'ai pas emporté toute la boîte, là j'ai mis plusieurs feuilles qui normalement me feront toute la durée du voyage dans un sac Ziploc, et du coup je l'ai mis dans la poche zippée de mon sac à dos. Et j'ai aussi pris une lampe frontale. Donc maintenant passons au cœur du truc. Donc si tu n'as jamais vu comment se présente ce sac à l'intérieur, ici on a une poche zippée où normalement quand je ferai des vols uniquement bagage cabine en Asie, je mettrai mon ordinateur là par exemple. Et à l'intérieur c'est
Est-ce qu'on voit? Oui. Et donc à l'intérieur comme ça c'est une grande poche avec ici une poche zippée qui en général est quand même la poche à chaussures. Et d'ailleurs je vais commencer par la poche à chaussures parce que la poche à chaussures certes tu mets tes pompes dedans mais tu optimises et tu mets beaucoup plus de trucs dedans. Alors la première chose que je sors c'est mes chaussures de sport qui en fait ont des trucs à l'intérieur parce qu'on optimise l'espace jusqu'au bout. Donc en l'occurrence ce que j'ai mis dans mes baskets de sport là c'est pas de la biafine, ça s'appelle de l'Osmosoft mais c'est clairement de la biafine. Et ça, dans mon tube en silicone, c'est mon reste de biafine de quand j'étais partie en Tanzanie. Donc voilà, ça rentrait bien pile dans mes chaussures, ça évite de prendre de l'espace autre part, donc c'est là où je les mets. Mais du coup, je prends donc des baskets de sport hyper basiques de chez Decathlon, je crois que c'est des Kalenji d'ailleurs, que j'ai depuis peut-être 1 an ou 2 ans je crois. Je compte pas non plus faire des randonnées hyper hardcore pendant que je suis allée en Asie, mais si j'ai besoin d'avoir des chaussures un peu plus sportives, ça me suffira largement. Donc c'est ça que je prends et c'est ce qui est du coup dans ma poche à chaussures, mais il n'y a pas que ça dans ma poche à chaussures. Vu qu'il me restait de la place dans cette poche là, j'en ai profité aussi pour glisser ces 2 trucs là. Donc ça tu l'as déjà vu dans ma vidéo sur mon équipement pour l'ascension du Kilimandjaro, c'est un drap de sac qu'on appelle aussi un sac à viande. En fait si tu pars en auberge et que tu doutes un peu de l'état de propreté des draps dans lesquels tu vas dormir, et bah tu te glisses là-dedans. C'est littéralement un drap de couchage quoi, imagine la gueule d'un sac de couchage, tu vois, bah ça mes versions de drap. Donc forcément c'est beaucoup plus léger qu'un sac de couchage et en Asie, vu qu'on crève de chaud, ça va être parfait. Et en plus il se plie très bien parce qu'il est dans une poche intégrée, donc je trouve ça très pratique. Et la deuxième chose que je prends c'est encore un truc de chez Decathlon bien évidemment et c'est un kawaii. Donc à la base je pensais prendre mon kawaii bleu que j'avais acheté au Pérou au moment d'aller voir le Machu Picchu parce qu'il pleuvait. Sauf que il est très peu étanche, ok. Et en l'occurrence là je pars en Asie pendant la saison des pluies. Donc c'était peut-être pas la meilleure solution. Et en fait mon copain a retrouvé ce kawaii qu'il avait et qui en fait se range littéralement donc avec une fermeture éclair dans la poche du kawaii, qui est très pratique et qui est à ma taille et qui est d'ailleurs même je pense mieux que mon kawaii bleu parce qu'il me couvre plus par exemple les fesses, donc ça sera mieux en cas de grosse pluie. Et du coup vu que mon copain s'en était racheté un, et bah je prends celui-là. Donc voilà pour tout ce qui se trouve dans cette poche à chaussures et du coup on va passer à l'intérieur. Donc je vais prendre les premières choses qui sont devant moi et le premier truc que je vois c'est cette pochette là qui est une pochette étanche que j'ai depuis que j'ai habité au Brésil et cette petite boîte en inox. Donc ce sont en fait des shampoings solides, savons et nettoyants pour le visage solide. Donc je vais pas détailler vraiment ce que je prends niveau trousse à pharmacie et trousse de toilette d'ailleurs dans cette vidéo parce que je le fais en fait dans la vidéo de la semaine prochaine où ça sera vraiment une vidéo dédiée ce que je prends dans ma trousse de secours pharmacie plus en tant qu'affaire de toilette pour 3 mois en Asie, enfin 2 mois et demi. Donc je vais pas le détailler dans cette vidéo mais en tout cas j'ai pris des cosmétiques solides, c'est une première pour moi. Du coup pareil de ce côté là de mon sac à dos il y a aussi ma trousse de toilette mais comme je disais je vais pas le détailler dans cette vidéo donc si ça t'intéresse je te conseille de regarder la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc pareil la trousse à pharmacie c'est pour la semaine prochaine. Ce que je prends évidemment avec moi c'est du spray anti-moustique, donc un pour les vêtements, un pour la peau parce que hein, je vais me faire piquer ça c'est sûr. Donc je prends avec moi bien sûr une casquette qui est celle que j'avais achetée l'été dernier pour partir en Italie et en Slovénie. Voilà. Après sur les côtés j'ai casé mes Birkenstock, donc si tu m'as suivi l'année dernière tu sais que j'étais en grand débat avec moi-même sur est-ce que pour mes prochains voyages je vais prendre mes Birkenstock ou est-ce que je vais prendre mes tongs parce que j'ai bien compris que ça ne servait à rien de prendre les deux. Et pour ce voyage je prends 3 paires de chaussures, donc mes baskets de sport que je t'ai présentées au début, je vais prendre des baskets de ville qui sont mes baskets blanches que je porte littéralement H24 et je vais prendre mes Birkenstock. Donc je les ai rangées dans des sacs plastiques comme ça, une de chaque côté, et c'est elles qui vont m'accompagner en tant que sandales, tongs, tout ce que tu veux, étanches pour ces 2 mois et demi de voyage. Alors évidemment on ne part pas en voyage sac à dos sans sa serviette microfibre. J'ai un peu hésité au début à prendre 2 serviettes, donc une pour genre la plage et une pour me doucher tout simplement. Sauf qu'en fait, l'été dernier quand je suis partie en Slovénie, bah, j'ai pris 2 serviettes microfibres et ça m'a littéralement servi à rien parce que dans toutes les auberges de jeunesse où je suis allée, il y avait toujours des serviettes de bain. Donc j'ai décidé de pas refaire la même erreur et je prends qu'une seule serviette microfibre pour ce voyage et puis bah, je ferai attention pour les hébergements que je réserve, qui est bien écrit dans la description que genre il y a des serviettes de bain qui sont fournies et puis au pire bah, je la laverai et puis je m'en servirai autant pour le bain que pour la plage, même si honnêtement je pense pas que ça va arriver tout le temps. Mais donc une serviette microfibre, au moins une en tout cas, c'est vraiment un indispensable, en tout cas pour moi. Et alors dernière chose avant de s'attaquer au cube de rangement, c'est ce sac, ces 2 sacs d'ailleurs, j'en prends 2 ou pas, je vais peut-être en prendre qu'un. Ce sont des sacs avec écrit laundry pouch, c'est des sacs à range sale. Voilà, je vais pas te faire un dessin, au bout d'un moment quand tes affaires sont sales, il faut bien les ranger quelque part, donc
sac à linge sale, voilà. Et maintenant, on s'attaque aux cubes de rangement. Et grande nouveauté, je ne prends pas mes cubes de rangement bleus et rouges que j'ai du Dollarama depuis des années. Déjà parce que j'ai acheté les cubes de rangement chez Decathlon, donc j'ai évidemment envie de les tester. Et aussi parce que j'ai un de mes cubes de rangement Dollarama qui est en train de me lâcher au niveau de la fermeture éclair, c'est-à-dire qu'elle est pétée. Elle s'ouvre quand elle doit se fermer et elle se ferme quand elle doit s'ouvrir. Donc je pense que je suis arrivée au bout des capacités, ou en tout cas j'arrive au bout des capacités de mes cubes de rangement Dollarama, mais bon, pour le prix qu'ils m'ont coûté, ils ont quand même bien fait leur taf. Et puis surtout, ce voyage en Asie, c'est quand même l'occasion de tester un peu mieux les cubes de rangement Decathlon que j'ai acheté. Donc tu vas voir, j'en ai pris 2. Mais avant de passer au cube de rangement de chez Decathlon, on va commencer avec celui-ci qui est un cube de rangement Ikea tout simple, qui est assez gros et en fait c'est tous mes sous-vêtements. Donc pour ce voyage, j'ai pris des sous-vêtements pour environ 10 jours, donc j'ai pris genre une dizaine de culottes, un truc comme ça, j'ai pris 6-7 paires de chaussettes, j'ai aussi une brassière de sport et j'ai, non pas des soutiens-gorge, mais 2 brassières, parce que vraiment depuis le Covid, je déteste porter des soutifs, genre je trouve ça pas du tout agréable. Qui a inventé ça sans deck, c'est genre une prison pour boobs, enfin bref. Du coup je pars avec 2 brassières comme ça qui seront je pense plus agréables qu'un soutien-gorge. Et encore si j'ai envie de porter de soutif, j'en porterai pas. Et aussi je prends maillot de bain forcément, donc je prends un seul haut et je prends 2 bas de maillot de bain. Donc voilà pour le décompte de tout ce qui est sous-vêtements. Et aussi pour ce voyage j'ai ce cube de rangement là que d'habitude je n'utilise jamais. Parce que la forme n'est pas très pratique, mais je vais trouver une utilité pour ce voyage là. C'est là où j'ai mis les culottes de règles. Donc c'est la première fois que je vais en tester, mais je pense que sur 2 mois et demi ça peut être vraiment utile d'utiliser ça. Donc voilà, d'habitude pour être full transparente j'utilise une cup, mais avec tout ce qui est humidité en Asie, je suis pas la plus rassurée d'utiliser ça. Donc je me dis que c'est une bonne occasion de tester des culottes de règles. Donc il y en a 3 là-dedans qui rentrent pile, donc c'est trop bien. Donc maintenant qu'on a parlé sous-vêtements, maillot de bain, chaussettes et tout ça, très bien. Et on va passer au cube de rangement. Donc même si c'est pas les mêmes cubes de rangement que ce que je prends d'habitude, bah le principe ne change pas, j'en prends un pour les hauts et un pour les bas. Donc si je commence par les hauts, je dois dire que je suis quand même fière de moi parce que je crois que là-dedans, il y en a genre 12. J'ai réussi à caser 12 hauts, sans compter le t-shirt que je mets sur moi le jour du départ, pour ce voyage. Donc plutôt contente. D'ailleurs j'avais pesé mon sac quand j'avais mis juste les fringues et les chaussures dedans, ce qui est quand même déjà beaucoup, ça représente genre quand même les 2 tiers du sac. Et il pesait 7 kg, donc je suis contente de me dire que j'ai quand même pu emporter 12 hauts, enfin en tout cas que j'emporte 12 hauts avec seulement 7 kg de fringues quoi. Donc le principe pour les hauts, les t-shirts, les débardeurs et tout ça, c'était pour moi de prendre des trucs qui passent avec plusieurs shorts, plusieurs jupes, enfin plusieurs vêtements en même temps, histoire que tout aille ensemble tout simplement. Je voulais aussi prendre des t-shirts avec des matières respirantes, donc pas des trucs qui gardent la chaleur et tout ça. Et évidemment il fallait que je prenne donc, aussi bien des débardeurs que des t-shirts qui couvrent les épaules, si par exemple je me rendais dans des temples, des pagodes, enfin des édifices religieux où tu dois te couvrir les épaules. Donc du coup j'ai pris différents t-shirts, je te mettrai dans l'écran en même temps que je te parle, moi en train de porter les vêtements plutôt que je déroule tout parce que j'ai un peu la flemme de tout rerouler ensuite. Mais du coup j'ai genre 3 ou 4 t-shirts qui couvrent les épaules. J'essaye quand même de prendre, on va dire, à peu près la moitié des t-shirts sans aucun motif, parce que je me suis quand même rendu compte avec les années que j'avais quand même des t-shirts avec des motifs, mais ça ne va pas avec tout, et ça, dans ces cas-là, c'est un peu galère. D'ailleurs, parmi les t-shirts que j'ai qui couvrent les épaules, j'en ai un qui est en mérinos, et sinon j'ai pris des t-shirts plutôt gris, beige, noir, et quoi que j'ai 2-3 couleurs funky, c'est un gros mot, c'est bleu, et j'ai un t-shirt genre rose corail. Sinon j'ai pas mal de gris aussi, mais j'ai essayé de faire en sorte de prendre des t-shirts dans lesquels je me sentais bien, parce que si c'est juste pour être jolie mais pas me sentir bien, c'est pas ouf, tu vois. Surtout quand tu dois tourner avec 12 t-shirts pour genre les 3 prochains mois si tu veux. Donc c'est des t-shirts dans lesquels je me sens à l'aise, qui sont suffisamment neutres pour être portés avec le reste de mes affaires, et juste que j'aime bien tout simplement. Donc voilà, j'en ai pris 12, c'est peut-être un peu beaucoup, mais écoute, ça rentre dans mon cube de rangement, et niveau poids je suis bien, donc clairement ça me va. Et pour le coup je les ai tous roulés en fait pour qu'ils rentrent dans le cube de rangement, et ça rentre mais feu de Dieu quoi. Limite j'aurais pu en caser 2 de plus, mais bon, faut pas déconner quand même. Et maintenant on va passer au dernier cube de rangement de cette vidéo, donc le noir, et qui est là où il y a tous mes bas, donc tout ce qui est short, leggings, ce genre de choses. Donc comme tu l'as vu au début de la vidéo, je prends un pantalon long qui est un pantalon en lin, et sinon comme autre pantalon long je vais prendre, c'est pas un pantalon, c'est un legging en fait, je prends un legging avec moi,
juste si un jour j'ai envie de mettre un legging par exemple pour des bus de nuit ou ce genre de choses. Je prends aussi un short de pyjama. On ne refait pas la même erreur qu'en Italie, en Slovénie l'été dernier. Pour faire du sport, faire de la randonnée, des activités sportives, on prend un biker short, même si je trouve ça vraiment pas beau. Mais bon, je m'en fous. J'ai aussi une combi short, pareil je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les basiques à prendre avec toi dans ton sac à dos pour cet été, donc je prends une combi short avec moi. Et sinon avec j'ai mon short en jean et deux autres shorts en tissu assez légers, qui sont d'ailleurs tous les deux à motif. J'en ai un plutôt noir comme ça avec des feuilles de palmier dessus et l'autre qui est rayé bleu et blanc, donc en fait on dirait que Obélix a mis son short, mais c'est pas grave. Donc voilà pour tout ce qui est bas, short, leggings et tout ça pour partir en Asie. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo, voilà. Donc voilà, c'était tout pour le contenu de mon sac à dos pour mon voyage de 2 mois et demi en Asie. J'espère que ça t'aura plu, que ça aura pu t'informer si toi aussi tu prévois un voyage plus ou moins long en Asie. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu pars bientôt en voyage, que ce soit en Asie ou ailleurs. La semaine prochaine, tu pourras voir ma vidéo complète sur tout le détail de ma trousse à pharmacie et ma trousse de toilette pour ce voyage également. J'ai décidé de diviser les deux vidéos pour que ça en fasse pas une qui soit super longue. Et après ça, on commencera les vlogs en Asie, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Mon nom sur Instagram c'est My Travel Project comme le nom de cette chaîne, donc c'est quand même facile à trouver. En tout cas j'ai très hâte de te montrer tout ça. À l'heure où je filme cette vidéo, je pars dans 2 jours, donc évidemment je n'ai pas du tout annoncé que je partais ou quoi que ce soit, donc j'ai hâte aussi de voir les réactions que vous avez eues tout simplement. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!